partie de mon temps à programmer dans différents langages. Je sais que certains apprécient la programmation et comme c'est quelque chose qui me plaît énormément, je me suis dit que cela pourrait peut-être t'intéresser, que je te fasse des vidéos de présentation de certains langages de programmation. Donc aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler d'un langage qui est pour moi la base de pas mal d'autres, et c'est pour cela qu'on va l'étudier aujourd'hui, car même s'il n'est plus forcément très utile en lui-même, on utilise désormais la plupart du temps des langages plus évolués. Eh bien, si on apprend à programmer en C, donc le langage que l'on va voir, on peut ensuite apprendre plus facilement de nombreux autres langages, comme le C++, le Java, qui eux sont des langages plus évolués, mais qui ont quand même des racines communes avec le C. Donc là, comme tu peux le voir, je suis sur le logiciel CodeBlocks. Je l'ai choisi parce que c'est un logiciel gratuit qui est accessible sur toutes les machines. Il est disponible sur Windows ou sur Mac et même sur Linux. Donc là je suis, comme tu peux le voir, sous Mac, mais tu peux très bien l'installer pour Windows. Je vais d'ailleurs mettre les liens de téléchargement dans la description. On va dès maintenant créer un nouveau projet. Alors comme tu peux le voir, il y a beaucoup de choix possibles, mais nous on va partir sur une console application, un programme très basique. Là on a le choix du langage, on va faire du C. Peut-être qu'on fera du C++ une autre fois, si jamais la série te plaît. Alors, un petit nom de projet. Donc, pour ces options, tu peux laisser par défaut. Normalement, ça devrait bien se passer. Et là, comme tu peux le voir, on a notre projet qui a été créé. Et dans le dossier source, on a automatiquement le fichier principal qui a été lui aussi créé automatiquement. Et CodeBlocks a par défaut rajouté ce qu'on appelle le code minimum, le code de base d'un programme, que je vais pouvoir donc t'expliquer désormais. Un programme, en fait, c'est une suite d'instructions que va exécuter l'ordinateur. Un programmeur, tout ce qu'il fait, c'est dire à la machine ce qu'il veut qu'elle fasse et prévoir tous les cas possibles pour gérer toutes les éventualités. Et ainsi, en passant donc quelques minutes ou quelques heures à faire un programme, faire gagner énormément de temps à d'autres personnes pour, par exemple, simplifier des tâches répétitives. Et donc là, tu peux voir un bout de code écrit en C, avec donc des règles à suivre et des fonctions qui sont
par défaut. Que tu sois sous Mac, Linux ou Windows, il y a un fichier stdio.h quelque part. Et là, comme tu peux assez facilement le deviner, cette ligne inclut le fichier dans le projet. C'est un fichier qui contient du code déjà fait et du code tellement basique et indispensable qu'il serait inutile et une grosse perte de temps de le réécrire à chaque fois dans un programme. Donc quelqu'un l'a mis dans un fichier à part et il suffit d'écrire cette petite ligne pour que le fichier soit ajouté dans le code. En soi, ça revient au même que si on avait copié-collé tout le contenu du fichier ici. Mais ça aurait été donc une grosse perte de temps et de place. Pareil pour cette deuxième ligne, sauf que ce sont d'autres fonctions. On peut aussi voir assez fréquemment d'autres librairies, donc d'autres inclusions à faire, comme par exemple math.h qui contient des fonctions mathématiques. Cette ligne n'est pas placée par défaut dans le fichier parce qu'on n'a pas forcément besoin de ces fonctions-là. Mais si on en a besoin, on peut les rajouter très facilement en une ligne. Voilà. Ensuite, tu peux voir ta première fonction. Ce que je viens de sélectionner est une fonction d'un programme. Ici, en premier mot, tu as le type de retour de la fonction. Une fonction va recevoir quelque chose et va renvoyer autre chose. Et donc ici, on indique le type de données que l'on veut qu'elle renvoie. Int correspond à integer, c'est le raccourci, et ce qui veut dire en français un nombre entier. Donc la fonction va renvoyer quelque chose comme 0, ou 1, ou 2, ou 3, par exemple. Et c'est ce qu'elle va renvoyer à l'ordinateur lorsqu'elle sera terminée. Ensuite, on a le nom de la fonction. Donc cette fonction s'appelle main parce que c'est la fonction principale du programme. Dans un programme en C, l'ordinateur va chercher avant tout la fonction main qu'il va lancer en premier. Après, peut-être qu'elle fera appel à d'autres fonctions. Mais en attendant, elle est lancée en priorité. Et il ne faut pas changer son nom, car l'ordinateur s'attend à ce qu'elle s'appelle comme ceci. Ensuite, tu as deux parenthèses. Et dans ces parenthèses, tu peux indiquer ce que va recevoir la fonction, ce qu'on va pouvoir lui envoyer comme données, ce qu'elle pourra donc utiliser
ensuite. Désolé pour la notification, je pensais avoir coupé. Et donc là, la fonction main ne prend pas de données en entrée. Enfin, elle en prend, mais il n'est pas utile de l'indiquer car la fonction main est obligatoire et l'ordinateur sait déjà ce qu'elle doit prendre en entrée. Mais je te montrerai après comment créer ta propre fonction et elle prendra un argument en entrée. On verra ça juste après. Ensuite, tu peux voir deux accolades. Une accolade ouvrante et une accolade fermante. Elles sont là pour délimiter le début et la fin de la fonction. Le contenu de la fonction doit forcément être entre ces deux accolades. Et donc le contenu, le voici. Ce sont ces deux lignes. Sur la première ligne, tu peux voir printf, des parenthèses et hello world, ainsi qu'un point virgule à la fin. Et c'est très simple à expliquer. Printf est en fait le nom d'une autre fonction qui est dans un de ces deux fichiers. Je ne sais plus lequel. Et cette fonction attend en paramètre, donc entre les parenthèses, elle veut une chaîne de caractères, donc un ou plusieurs caractères. Et pour les délimiter, on utilise des guillemets au début et à la fin. Comme ça, l'ordinateur sait que ce qu'il y a entre les guillemets est une chaîne de caractères. Et le point virgule à la fin est là pour indiquer à l'ordinateur que c'est la fin de la fonction et qu'il doit donc passer à la ligne suivante. Ils sont obligatoires. Si tu ne les mets pas, le programme ne fonctionnera pas. Mais par chance, les logiciels comme CodeBlocks par exemple te préviennent et t'indiquent les erreurs qui sont dans ton programme. Et ils te donnent même la ligne de l'erreur. On n'a qu'à justement faire une petite erreur dès maintenant pour te montrer. Donc là j'ai enlevé le point virgule et je vais tenter de lancer le programme. Tu vois qu'il ne se passe a priori rien, car comme tu peux le voir ici, à la ligne 6, il y a une erreur. L'ordinateur attend, expected veut dire attendu, un point virgule après l'expression. Donc là, CodeBlocks te dit clairement qu'il manque un point virgule à la ligne 6. Et donc je vais le rajouter. Ce que fait cette fonction printf, c'est très simple. Elle affiche une ligne dans une console. Je vais te montrer ça tout de suite.
c'est ce qu'on appelle une console. Ça permet d'exécuter des instructions et donc aussi des programmes. Et c'est uniquement composé de texte. Donc ces informations-là ne sont pas très importantes. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Car c'est le début du programme. Et ce que le programme a fait, c'est d'afficher Hello World dans la console. Et le /n, enfin l'anti/n, a permis de sauter une ligne. Ça correspond à un saut de ligne. Donc là je vais quitter. Et je vais te montrer par exemple qu'on peut écrire ce qu'on veut, évidemment. Quand ça veut bien marcher. Alors, qu'est-ce qui ne veut pas? D'accord. Ça peut arriver, je trouve que la version Mac de CodeBlocks est beaucoup moins stable que la version Windows. J'ai plutôt l'habitude d'utiliser la version Windows pour programmer en C. Je préfère d'autres outils sur Mac que CodeBlocks. Mais pour ce tutoriel, c'est pour moi le meilleur logiciel. Et donc, comme tu peux le voir, j'ai effectivement écrit Bonjour YouTube dans la console. Enfin, il reste une dernière ligne, qui est la ligne où on indique ce que doit renvoyer la fonction. Et pour la fonction main, dans le langage C, elle va en général retourner 0. Ce qui veut dire en fait que tout s'est bien passé. Pour l'ordinateur, voir que la fonction main renvoie 0, c'est le signe que tout s'est passé comme il fallait. Si on renvoie autre chose, cela pourrait signifier qu'il y a eu une erreur par exemple. Mais la fonction main est un petit peu particulière. Pour cela, je vais donc désormais te montrer comment créer une autre fonction et l'utiliser dans la fonction main. Alors, on va par exemple créer une fonction toute simple qui va s'appeler addition et qui va renvoyer le résultat d'une addition. Donc ce qu'on va lui envoyer en paramètre, ce sont 2 chiffres. Donc on va voir un chiffre qui va être caché derrière la variable nommée A et un chiffre derrière la variable nommée B. Ce qui va en fait me permettre de manipuler les variables A et B pour manipuler les chiffres derrière qui sont cachés dans ces variables. Donc là on n'oublie pas les accolades. Et moi ce que je veux faire, c'est faire l'addition du chiffre A
variable c, qui est elle aussi un chiffre, et qui par défaut vaut 0. Et là, je vais dire que c est désormais égal à... On peut mettre des espaces, normalement il n'y a pas de problème. A plus B. Et on n'oublie pas le point virgule de fin de ligne. Désormais, lorsque l'ordinateur va exécuter cette ligne, il va faire en sorte à ce que la variable C contienne le résultat de A plus B. Et enfin, on va lui dire de renvoyer la valeur de C. Donc quand on va finir d'exécuter la fonction addition, elle va renvoyer la variable C. Enfin, elle va renvoyer sa valeur. Mais là, comme tu peux le voir, la fonction addition a été créée après le main. Or, l'ordinateur, ce qu'il va faire, c'est tout d'abord exécuter la fonction main. Et donc, imaginons que, par exemple, ce qu'on va faire, on va afficher le résultat d'une addition qui va utiliser notre fonction, par exemple. Le résultat de 5 plus 3, par exemple, est... Alors je vais t'expliquer juste après ce que veut dire %d. Alors si je ne me trompe pas, ça doit être ça. Je n'ai pas fait de C depuis un petit moment, donc j'espère ne pas me tromper. Mais donc là, ce qui se passe, c'est que j'appelle la fonction addition dans la fonction main. Mais comme la fonction main est avant la fonction addition, eh bien l'ordinateur, normalement, ne devrait pas accepter le fait que j'appelle la fonction addition ici, car il ne la connaît pas. On va essayer pour vérifier. Tac, voilà. J'ai sûrement fait une petite erreur ici. Voilà. Alors, ce n'est pas apparemment forcément une erreur désormais, mais en tout cas il y a un avertissement qui me dit que je n'ai pas le droit d'appeler la fonction addition sans l'avoir déclarée auparavant, car comme je te l'ai dit, la fonction main n'est pas censée connaître la fonction addition. En tout cas pas en C. Dans d'autres langages, l'ordinateur se charge de charger justement les fonctions d'abord. Mais du coup, pour que la fonction main la connaisse, on va faire ce qu'on appelle donc une déclaration. Voilà. Ça consiste en réécrire la première ligne, donc juste cette ligne-là, et de rajouter un point virgule. Je ne suis pas obligé de mettre le nom des variables, il suffit de mettre le type des variables.
de cette façon, l'ordinateur sait qu'il existe quelque part une fonction addition qui renvoie un chiffre et qui attend en paramètre 2 chiffres. Il va donc aller chercher où est-ce qu'elle est pour la charger. Et donc ici, je vais pouvoir l'appeler. Je vais donc pouvoir t'expliquer désormais comment fonctionne cette ligne. Comme tu t'en souviens, printf permet d'afficher une ligne de caractères, donc une chaîne de caractères. Donc j'ai mis des guillemets pour indiquer qu'il y a une chaîne. Et donc j'ai écrit le petit message. Mais le problème, c'est que je ne peux pas appeler une fonction dans une chaîne de caractères. Et c'est pour ça que j'ai mis le %d. Car le %d est autorisé dans une chaîne de caractères, mais il indique à l'ordinateur qu'ici, l'ordinateur doit aller chercher un chiffre qui se situe juste après la première virgule de la fonction. Comme tu as pu le voir ici, il n'y a pas de virgule dans le printf, car il n'y a pas de valeur à aller chercher en dehors de la chaîne de caractères. Mais ici, on veut appeler une fonction. Il faut donc le faire en dehors de la chaîne de caractères, mais indiquer quand même à l'ordinateur qu'il doit aller récupérer la valeur qui est ici. Et ici, j'ai donc appelé la fonction addition en envoyant au paramètre la valeur 5 et la valeur 3. Donc, ce que va faire l'ordinateur, c'est appeler cette ligne en remplaçant A par 5 et B par 3. L'ordinateur va ensuite créer la variable C qui vaut 0, puis remplacer la valeur de C par la valeur de l'addition 5 plus 3, ce qui fait donc normalement 8. Et enfin, il va renvoyer la valeur de C, soit 8. Et si tout va bien, on devrait donc voir la ligne, le résultat de 5 plus 3 est 8. On va tester ça tout de suite. Alors là, il y a un point d'interrogation car le C ne prend pas les accents. Mais sinon, on peut voir que la fonction appel est bien fonctionné et qu'elle a renvoyé 8. Donc ce qu'a fait l'ordinateur, c'est qu'il a lu la chaîne de caractères, il a vu ici qu'il devait aller chercher un chiffre juste après la première virgule. Il a donc vu ensuite qu'il devait appeler la fonction addition avec les valeurs 5 et 3. Il l'a fait, il a fait tous les calculs et la fonction a renvoyé 8. Et l'ordinateur a donc pu remplacer le %d par 8. J'espère que j'ai été assez clair. Je
je sais que ça peut être déroutant au début. J'essaye de prendre mon temps pour expliquer, car ce sont des notions qui peuvent vraiment être déstabilisantes quand on n'a pas l'habitude, et c'est normal. Mais si tu regardes bien, tu te rendras compte que la programmation est en fait un enchaînement d'actions tout à fait logiques. Il faut juste apprendre à connaître quelques mots-clés pour gagner du temps, comme par exemple le printf qu'il faut connaître pour le langage C et qui a un autre nom dans d'autres langages. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est d'apprendre petit à petit à avoir dans son esprit un enchaînement logique d'actions pour pouvoir demander à l'ordinateur de les faire et arriver au résultat voulu. Je pense que je vais m'arrêter là en espérant que cette vidéo t'ait plu, qu'elle t'ait peut-être appris des choses et surtout j'espère qu'elle t'aura détendu. Si jamais tu veux d'autres épisodes de cette série, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais peut-être faire d'autres épisodes sur le langage C, mais je peux aussi en faire sur le C++, le Java ou bien des langages web. Tu peux me demander ce qui te ferait plaisir, j'en prendrai compte comme d'habitude. J'espère que le son sera de bonne qualité. Il y a davantage de bruit dans mon appart que chez moi. Et je te revois dans tous les cas très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à toi et à bientôt. Des sensations ASMR lorsqu'on entend quelqu'un chuchoter. Ah d'accord, je ne savais pas. Donc chuchoter un petit peu comme ceci. Par exemple, avec une voix vraiment plus basse comme ça.